J'ai toujours été un peu trop possessive, et je ne supporte pas que les gens touchent à des choses qui m'appartiennent. Surtout s'ils le font sans me demander la permission au préalable. Et mon petit ami ne fait pas exception à cette règle. Honnêtement, j'avais tellement peur qu'il me trompe que je n'arrivais littéralement pas à dormir la nuit. Et puis j'ai fait quelque chose que je vais regretter pour le reste de ma vie. J'ai rencontré Oliver au club de guitare de l'école. Il était grand, beau et intelligent, ce qui l'a rendu très populaire. Mais ce n'est pas un playboy. Il n'était sorti qu'avec une seule fille, Sandra, avec qui il a rompu l'année dernière. Je me suis souvent demandé s'il l'aimait toujours, mais j'avais commencé à remarquer qu'il était toujours assis à côté de moi au club de guitare. Et bientôt nous avons beaucoup parlé. Un jour, il m'a avoué qu'il avait un gros béguin pour moi, et m'a demandé d'être sa petite amie. Je n'arrivais pas à y croire, j'étais dans les nuages. Mais très vite, j'ai commencé à paniquer. Je ne voulais pas qu'une autre fille me le vole. J'ai rendu notre relation très publique, et j'ai partagé nos photos sur toutes les plateformes de médias sociaux. Nous étions inséparables, et je gardais toujours un œil sur lui. Oliver semblait d'accord avec cela. En fait, il trouvait que c'était plutôt mignon tout ce que je faisais pour lui. Mais rien de tout cela ne soulageait mon obsession du fait qu'il pourrait me tromper. Je ne pensais qu'à ça. Donc il n'y avait qu'une chose à faire. Il fallait que je le teste. Je devais m'assurer qu'il m'aimait vraiment. J'ai créé quelques faux comptes sur les médias sociaux et j'ai utilisé des images de filles vraiment sexy pour voir si Oliver allait flirter avec elle. J'ai ensuite essayé de l'ajouter comme amie à partir de ses comptes et de lui envoyer des messages de flirt. Une fois, je lui ai même envoyé des photos super sexy à partir d'un de ses faux comptes. Mais croyez-le ou pas, il les a ignorés. Je me suis sentie tellement soulagée. Donc il m'aimait vraiment. Je pouvais me détendre alors. Enfin, pour ce moment-là en tout cas. Mais il n'a pas fallu longtemps pour que l'inquiétude me regagne. Je ne suis pas fière de l'admettre. Mais j'ai même engagé un service de test de petite amie. J'ai choisi la plus belle fille. Même si le service était incroyablement cher. J'avais tout prévu. Il n'y avait qu'Oliver et moi chez moi un soir. Nous avons commandé un dîner et je lui ai dit que je devais aller acheter un soda au magasin. Après mon départ, la fille est arrivée déguisée en livreur. Elle a apporté la nourriture à Oliver. Et je me suis assise dans la voiture dehors pour les regarder sur mon téléphone. La fille avait attaché une mini-caméra sur la boîte de nourriture. Et elle l'a placée sur la table pour que je puisse voir clairement tout ce qui se passait entre eux. Elle était si séduisante dans sa mini-robe moulante et continuait à flirter avec Oliver. Mais il n'était pas intéressé. Je me suis assise dans la voiture stupéfaite. J'étais si fière de lui. J'étais sûre qu'il ne pourrait pas lui résister. Après cela, j'ai décidé que j'avais assez joué et que maintenant je pouvais vraiment lui faire confiance. Mais un jour à l'école, Sandra et son nouveau petit ami Hugo sont passés devant notre table. Elle a regardé Oliver et a dit « Vous avez l'air heureux, n'est-ce pas? Je suis contente que vous ayez enfin trouvé quelqu'un pour me remplacer. » Puis elle est partie sans même jeter un coup d'œil dans ma direction. C'était comme si j'étais invisible pour elle. Alors elle a pensé que je n'étais qu'une remplaçante, hein? C'était ça. Je devais lui prouver qu'Oliver m'aimait maintenant et qu'elle ne représentait rien pour lui. Plus tard cette nuit-là, je lui ai envoyé un texto sur les médias sociaux, demandant si elle pensait que j'étais effrayée et que j'étais jalouse d'elle et qu'Oliver n'aimait qu'elle. Je n'arrivais pas à y croire. Je ne savais pas pourquoi Oliver était sorti avec quelqu'un comme elle avant. Je me suis énervée et je lui ai lancé un défi. Nous allions flirter chacune avec le petit ami de l'autre pendant 1 semaine. Et voir lequel de nos petites amies était une personne fidèle. Elle m'a dit que ça avait l'air amusant et qu'elle adorait un défi comme celui-ci. Mais en réalité, je faisais cela uniquement pour m'assurer qu'Oliver m'aimait vraiment et qu'il n'avait plus de sentiments pour Sandra. Donc le plan était établi. Ce week-end, Sandra et moi avons demandé à nos petites amies d'aller au cinéma. Mais à la dernière minute, nous avons toutes les deux inventé des excuses pour ne pas y aller. Même si nos petites amies avaient déjà acheté les billets. Je suis allée au cinéma où se trouvait Hugo, le petit ami de Sandra, et j'ai fait comme si c'était un hasard que j'y sois aussi. Je lui ai demandé pourquoi il était seul et il m'a dit « Oh, Sandra avait un truc de famille. Alors on m'a posé un lapin. » Je lui ai dit que j'allais acheter un billet, et il m'a dit que je pouvais utiliser celui de Sandra. Oui, le plan fonctionnait. On a regardé le film ensemble et on a même traîné ensemble après pour discuter. Après cette nuit-là, Hugo m'a envoyé plusieurs messages. Et un jour, je suis même rentrée de l'école à pied avec lui. À la fin de cette semaine, il m'est apparu clairement que Hugo s'intéressait vraiment à moi. Et il m'a même invitée à dîner. Mais Oliver m'accordait aussi beaucoup d'attention. Il m'a même parlé de ce que Sandra faisait et s'est excusé.
Il n'arrêtait pas de dire que c'était vraiment agaçant. Et pourquoi elle ne pouvait pas juste le laisser tranquille? J'étais si heureuse d'entendre ça. C'était comme si j'avais gagné. Les deux gars m'aimaient bien. Et personne n'aimait Sandra. J'ai décidé de rencontrer Hugo pour le dîner et d'attendre qu'il me dise ce qu'il ressentait pour moi. Alors je pourrais le dire à Sandra et elle serait tellement en colère. Ça lui servira de leçon pour avoir supposé qu'Oliver était toujours amoureux d'elle. Mais ce soir-là, les choses ne se sont pas passées exactement comme prévu. Nous étions assis en train de dîner quand tout à coup Hugo s'est penché sur moi et m'a embrassé passionnément. J'ai fermé les yeux et tout ce à quoi je pouvais penser était comment j'avais gagné et Sandra avait perdu. Mais ensuite, j'ai entendu un déclic et je me suis figée. J'ai ouvert les yeux, je me suis retournée et il y avait Sandra qui se tenait là et qui prenait des photos de nous. Elle s'est mise à rire comme une folle et Hugo s'est approché d'elle et l'a rejointe. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Mais ensuite, ils me l'ont dit. Ils l'avaient fait délibérément. Sandra avait dit à Hugo de faire semblant de tomber amoureux de moi, juste pour qu'elle puisse me tenir. Je n'arrivais pas à y croire. Comment pouvait-elle être aussi méchante? Elle a envoyé toutes les photos à Oliver. Et maintenant, je me sens si honteuse. Oliver était tellement en colère. Et peu importe combien j'essayais de lui expliquer, il ne me croyait pas. Et c'est de ma faute. Tout ça à cause de ma possessivité. Que puis-je faire pour qu'Oliver comprenne que je ne le pensais pas et que je l'aime vraiment?